à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. E-agriculture, comment le numérique améliore la productivité de l'activité agricole en zone rurale. C'est l'un des 5 sujets débattus dans la journée de ce mardi 26 mars 2019 par plusieurs experts internationaux et béninois. Ils participent à la 3e édition de Digital African Tours Bénin à Cotonou. Des précisions dans un instant. Le parlementaire et membre du bloc républicain Adam Bagoudou, reçu dans l'émission L'invité la semaine dernière, s'est prononcé sur la tenue effective des prochaines législatives d'avril 2019. Il s'est également prononcé sur les sujets principaux abordés par son parti lors d'une conférence donnée la semaine dernière. Chic Créa Perle, la maison d'accessoires et de mode, se situe désormais sur un nouveau site, un cadre confortable pour la clientèle. Cotonou abrite depuis ce matin le Digital African Tours Bénin 2019, un grand rendez-vous qui réunit les sommités du monde du numérique, de la technologie, de l'information et de la communication du continent, tous secteurs confondus. Ceci pour débattre autour du thème général suivant: finances digitales, cybersanté, e-agriculture, e-sport, secteur clé pour l'accélération du développement durable. À l'occasion, 5 différents panels de grande portée sont prévus avec divers communicateurs afin de rendre possible et effectif la réalisation de 4 objectifs de développement durable. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre le directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique et de la communication, Ahmed Sakayarou. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Les discussions et différents panels de ce jour m'apparaissent tous plus cruciaux les uns que les autres, car ils contribueront chacun de façon respective à faire avancer les réflexions et à nous orienter vers des actions porteuses de résultats en vue d'améliorer notre écosystème. Je ne puis continuer cette adresse à votre endroit sans manquer de vous rappeler que le Bénin, à travers son chef de l'État, le président Patrice Talon, travaille à se positionner comme la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2021. Et vous convenez avec moi que l'atteinte de cet objectif contribuera sans doute à l'atteinte des ODD dans notre pays. Selon le secrétaire général de l'IUT, les technologies de l'information et de la communication TIC offrent des possibilités exceptionnelles pour accélérer les progrès en matière de réalisation des objectifs de développement durable et améliorer la vie des personnes de façon radicale. C'est fort de cette conviction partagée avec lui que je remarque que les thèmes principaux retenus pour les échanges sur la finance digitale, la cybersanté, l'e-agriculture et l'e-sport sont des thèmes porteurs que nous rappelons permettent de contribuer à la réalisation d'au moins 4 ODD, à savoir l'inclusion financière, la réduction de la faim, l'accès à la santé, l'accès à la croissance économique. Ces différentes thématiques sont des sujets que le gouvernement béninois porte à travers plusieurs projets et politiques publiques, comme par exemple notre stratégie nationale de cybersanté, notre projet d'assurance pour le renforcement du capital humain ARCH, notre plateforme de finances digitales mise en place par le Fonds national de microfinance avec un recrutement de près de 9 621 agents placés sous la responsabilité des systèmes financiers décentralisés. Notre projet intégré de transformation numérique des régions rurales. Mesdames et messieurs, je sais que ce forum constituera pour nous une occasion d'échange et de partage sur les différentes initiatives et les projets initiés par le gouvernement, associés aux efforts dynamiques des acteurs du secteur privé et notamment ceux contribuant à l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Pour ma part, je reste tout de même convaincu qu'il apportera également
quelques stratégies afin de mobiliser tous les acteurs de l'écosystème vers un Bénin numérique durable. Le Digital African Tours Bénin 2019 est une occasion d'échange et de partage sur les différents projets initiés par le gouvernement conformément au PAG dans le secteur du numérique. L'Agence de développement du numérique ADN, dans sa vision de faire du Bénin une grande nation du numérique, réaffirme l'engagement du chef de l'État pour une politique du numérique perceptible par les acteurs de premier plan. Notons que le Digital African est un instrument de mise en place pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. Sur ce, je vous invite à suivre Serge Adjovi, Alain Baguidi et Mohamedou Diallo, respectivement directeur de l'Agence de développement numérique, président du club de direction des services informatiques et le directeur général du magazine CEO. Ils sont au micro d'Abdelkader Achiro. Je crois que pourquoi est-ce que l'ADN pousse pour faire ce genre d'événements, et ceux qui sont habitués à nos événements comprennent que ce n'est pas le premier. Je crois que c'est relativement évident. Nous souhaitons devenir une nation du numérique et on ne peut pas devenir une nation du numérique en faisant les choses de notre côté. Donc ce que nous souhaitons, c'est faire disparaître un peu les barrières, ne plus travailler en silo, travailler avec vous, informer, aller chercher de l'information loin, là où elle est. Parce que la manière dont nous voulons devenir une grande nation du numérique, ce n'est pas en réinventant la roue, mais c'est en allant chercher là où ça se trouve, les solutions qui existent déjà et simplement les adapter à notre contexte. Donc ça, c'est important. Alors vous me direz, oui, mais c'est toujours la même chose, la finance digitale, la cybersécurité, le e-sport. Enfin, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le e-sport, mais vous allez apprendre. Et je dis non, parce que c'est vrai que les sujets restent les mêmes partout dans le monde, mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait sur ces sujets-là, où est-ce qu'on en est de ces sujets-là, où en sont les autres, et qu'est-ce qu'on doit faire pour bâtir cette nation du numérique que nous appelons de nos voeux. Le Bénin, notre pays, sur l'impulsion du chef de l'État, s'est résolument engagé dans une politique de développement du numérique qui est perceptible par les acteurs de premier plan que nous sommes. Il est donc normal que le président, qui est celui du club des DSI du Bénin, apporte sa pierre à l'édifice et nous sommes résolument engagés au club à accompagner la volonté du gouvernement qui a donné cette place prépondérante au numérique dans son programme d'action. Le club s'est prioritairement penché sur la formation de ses membres et il a permis à ceux-ci de suivre à des coûts très abordables des formations de très haut niveau comme le CISA, le CRISC, le CISM, le PMP. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'abriter en Afrique, au sud du Sahara, le seul centre de testing de l'ISACA qui soit un centre computer-based. Le Digital African Tour, comme je disais, c'est 9 étapes, dont une phase finale à Paris. Et donc nous avons l'honneur de démarrer cette tournée ici au Bénin avec vous pour partager les bonnes pratiques. Donc si vous voulez parler donc, de la finance digitale, de la cybersécurité, de l'e-santé, de l'agrobusiness ou l'agrotech et l'e-sport, c'est un peu le prolongement de ce qu'on a fait à Paris au mois de novembre. Donc lors des assises de la transformation digitale, il était question de réfléchir sur comment le digital peut accélérer les objectifs du développement durable. On a 17 objectifs du développement durable que je pense qu'avec le digital, qui sont devenus aujourd'hui incontournables dans tous nos secteurs, qui sont dans nos vies, dans notre quotidien, puissent accélérer ces objectifs de développement durable. On s'est dit, voilà, donc en tant qu'expert de la transformation digitale, on va réunir, Serge l'a dit, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, mais l'approche change d'un pays à l'autre, l'approche change d'un intervenant à l'autre. Et donc je pense qu'on a pu réunir un certain nombre de panélistes, un certain nombre d'experts qui viendront échanger sur ces problématiques et voir comment, à travers la finance digitale, à travers la cybersécurité et l'e-santé, donc on ne pouvait pas aborder les 17 objectifs du développement durable, mais voir sur ces focus-là comment la transformation, comment le digital peut accélérer l'atteinte de ces objectifs du développement durable. Donc c'est la 5e édition ici à Cotonou
et la 4e au Bénin, au Togo la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine on sera au Togo. Et je me suis dit, avec Serge, on a eu cette réflexion hier, en disant pourquoi ne pas mutualiser tout cela. Donc faire un forum au Togo, faire un autre forum au Bénin, d'habitude on le faisait dans la même semaine. Donc je pense qu'il serait bien ou intéressant de lancer une réflexion autour de la mutualisation entre ces deux pays-là qui ont beaucoup de choses à se passer. Donc on l'a réussi à travers le club des DSI, pourquoi ne pas le réussir au niveau du sommet, à travers donc, les ministères en charge du numérique, donc ne pas faire 2 forums, 2 Digital F Cantour, un au Bénin et un au Togo, donc pouvoir regrouper tout cela. Donc je pense que ça participerait à réconcilier entre épervier et écureuil, donc c'est un clin d'œil au football, donc à travers le digital, donc je pense qu'on peut le faire et arriver à mutualiser nos connaissances, mutualiser nos moyens et faire quelque chose de très intéressant. Donc en tout cas, c'est quelque chose que je vais, un message que je vais porter, monsieur le directeur de cabinet, à madame la ministre qui n'est pas là, qui est empêchée. Et je porterai le même message à madame Sina Lawson, que je verrai la semaine prochaine, pour lui dire qu'il serait peut-être opportun qu'on réfléchisse dès l'année prochaine à mettre en place un seul Digital F Cantour commun entre le Bénin et le Togo, et qu'on pourrait organiser à tour de rôle entre ces 2 pays. Le député du bloc de la majorité parlementaire, membre du bloc républicain, Adam Bagoudou, a été reçu sur l'émission L'invité du dimanche 24 mars dernier. Entre autres sujets abordés au cours de l'émission, l'honorable Bagoudou a fait le point de la conférence de presse animée par les ténors du bloc républicain dont il est membre le vendredi 22 mars dernier. Au cours de la dite conférence, il a été question d'expliquer à la presse les démarches menées par le parti dans le cadre des législatives prochaines. Pour plus de précisions, suivez. Il faut retenir simplement que nous avons bâti ça en 3 chapitres. Le premier aspect, ça a été ce que certains acteurs ont appelé un traitement particulier dont aurait bénéficié le bloc républicain à la Sénat. Nous avons dit non, que ça ne nous ressemble pas ça. Lorsque vous regardez la façon dont, lorsque vous savez, vu de l'ailleurs peut-être on peut faire des accusations aussi gratuites, mais à l'intérieur, quand on sait que nous sommes organisés, la structuration, les équipes de travail que nous avons mises en place, depuis le congrès constitutif, jusqu'à la constitution des dossiers, nous avons travaillé par équipe. On a mis en place des équipes de travail qui ont passé au peigne fin les dossiers de candidature. Le deuxième point donc, de notre intervention, c'est d'analyser, disons, l'absence de l'opposition, tel que le verdict de la Sénat a été donc, à la lecture du verdict, nous sommes préoccupés de ça. Car tout bon démocrate doit toujours se désoler de déficit de compétition. Lorsque une circonstance amène à ce qu'il n'y ait pas assez de compétition. Il y a compétition, certes, à partir de 2, mais lorsqu'il y a 3, 4, 5, 6, on peut dire qu'il y a davantage de compétition. Car beaucoup de gens se me prennent et font la confusion. Quand on parle de pluriel, à partir de 2, déjà, la démocratie est pluraliste. Parce que pluralisme veut dire on peut choisir. Mais si on a 3, c'est encore mieux. 4, 5, 6, c'est davantage. Même si les 200 partis étaient autorisés, eh bien nous sommes preneurs. Nous sommes des compétiteurs. C'est pour donc ça que nous avons, tout en déplorant le fait que plusieurs partis n'ont pas pu franchir le seuil de la Sénat, pour des raisons que vous connaissez. Candidats multipartisans, candidats présents sur plusieurs listes, des pièces, des défauts de pièces, par exemple des quitus fiscaux absents dans les dossiers. Tout ce qui est faute vis-à-vis de la loi. Je ne parle pas des erreurs matérielles, faute. Quand ce que la loi a qualifié de faute, les partis qui ont commis ça. On a dit, bien que nous soyons conscients de ce que c'est la résultante donc de ces fautes-là. Néanmoins, on regrette ça. Néanmoins, on se désole. Et on se dit qu'il faut donc s'associer à toute initiative visant à chercher des alternatives possibles. Est-ce qu'il y a des solutions? Donc nous avons abordé ça. Donc on a regretté ça. On a déploré la situation.
les difficultés qui sont arrivées à ces partis politiques et on sera disponible pour accompagner les initiatives. Et le dernier point donc de notre point de presse, c'est l'initiative du chef de l'État. Un bon père de la nation, il a estimé que, tiens, ce n'est que 2 partis qui sont retenus, qui ont été éligibles, dont les dossiers ont été éligibles. Ok. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, y a-t-il une solution par voie parlementaire pour, disons, améliorer la liste qui ira en compétition, des partis qui sont éligibles à la compétition? La question qui est posée, bon, allez réfléchir, sait-on jamais, cette ouverture, cette disponibilité du chef de l'État, ça doit être salué. Suite à la question liée à l'effectivité des élections législatives du 28 avril 2019 à bonne date, le député Bagoudou a donné son point de vue. Il a également formulé ses souhaits pour la 8e législature. On l'écoute. Ce genre de questions, c'est dans la Constitution. Je voudrais vous demander de nous aider à expliquer aux gens. Non plus de dire, est-ce qu'il y aura élection? C'est de dire, il faut qu'il y ait élection parce qu'on ne doit pas tomber dans le vide. Car le coût du vide, le vide juridique, le vide institutionnel, a un coût qu'il ne faut jamais souhaiter. Il ne faut même pas que l'idée travaille la tête de quelqu'un pour dire qu'il vaut mieux ne pas élection. Il vaut mieux faire élection pour au moins que nous continuions la marche, l'apprentissage de cette démocratie. La démocratie, c'est un cheminement, c'est une marche. On ne va jamais réussir un jour à dire nous sommes parfaitement démocratiques. On va continuer toujours d'apprendre l'apprentissage démocratique. Les pays que nous copions là, depuis 2 siècles, il y en a qui sont toujours, et vous observez. Parce que nous avons choisi de copier quelque chose, on a importé un système, la démocratie à l'occidentale. Ce n'est pas dans notre pratique, mais on essaye. La démocratie à l'occidentale, tel que c'est formulé, pratiqué ailleurs, nous pensons que ça nécessite beaucoup d'apprentissage. Parce que ceux auprès de qui on a copié ça, ils aussi continuent de travailler, d'améliorer. Mon vœu, c'est d'avoir un Parlement effectif pour une démocratie réelle. Parlement effectif pour une démocratie réelle. Vous savez que le Parlement, dans tout système, c'est pour doter le pays d'arsenal législatif qui permet de la vitalité dans tous les secteurs. Il y a des secteurs où le besoin législatif est encore vierge. Il y a des domaines où on doit légiférer. On a besoin encore. Il y a des domaines où la loi que nous appliquons date des indépendances. Il y a des domaines où du tout il n'y a pas de loi. Parce que notre État, notre nation est très jeune. Le pays n'a que 59 ans d'indépendance. Ailleurs, c'est des siècles. Donc nous sommes en train de souhaiter que le Parlement, le prochain Parlement, puisse faire mieux que les précédents. Anselme Nda, alias Quiz Master Dael, et Edith Nchampo, alias Kumpan, représentent le Bénin à la 13e édition des Stars de l'intégration culturelle africaine SICA 2019, prévue du 22 au 28 avril 2019 en Guinée-Conakry. Ils ont été respectivement retenus dans les catégories meilleure musique, d'inspiration moderne et meilleure animation et présentateur live au cours de la soirée Bénin Golden Award le vendredi 22 mars dernier à l'espace Chief à Cotonou. Retour sur ce moment culturel. Il est passé en 2e position. Quizmaster Dael, 18,33. Il s'agit de Nchampo Edith alias Kumpan. Ça y est, Quizmaster Dael chez les animateurs et Kumpa chez les artistes vont défendre les couleurs béninoises à la 13e édition des SICA du 22 au 28 avril en Guinée.
Quizmaster Dael a pris le meilleur sur ses 5 concurrents en introduisant de fort belles manières les artistes Etia et le commissaire Pabo. Le pays d'Angélique Kidjo, le pays de Djaimon Rousseau. Mon très cher et beau pays, le Bénin, est l'un des plus beaux pays d'Afrique. D'une superficie de 112 622 km², mon très cher et beau pays, le Bénin, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit, regorge de nombreuses ressources. Et sans oublier de nombreux talents. Et au nombre de ces talents, nous avons l'une des voix filantes. En ce moment, c'est de l'étang-ci d'ailleurs, elle a beaucoup fait parler d'elle. C'est l'une des artistes, je dirais la seule femme, qui a un visage masqué. C'est vrai, elle est née justement à Cotonou, au Bénin, un 5 octobre, a grandi à Kérou et est de Grand Popo. Ladies and gentlemen, elle est là ce soir pour casser la baraque. Elle a une chanson qui s'intitule Adjema. Adjema qui veut dire beaucoup de choses. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, la main sur le cœur, je vous prie de recevoir avec un tonnerre d'applaudissements celle-là qui va parler. Kumba, quant à elle, a dévancé ses 9 concurrents en alliant musique moderne, musique traditionnelle, danse, costume et chorégraphie dans une harmonie emballante. Les ambassadeurs de la culture béninoise vont recevoir le drapeau national avant de relier la capitale guinéenne pour les SICA 2019. C'est avec une mention très honorable que Paul-Marie Huessou a obtenu le grade de doctorat de l'Université d'Abomey-Calavi en anglais option littérature africaine. Face à un jury composé de 6 membres, ce dernier a soutenu le 22 mars dernier sa thèse intitulée « Esthétique de la gouvernance critique de 4 pièces de Wole Soyinka à l'amphithéâtre de Roulégbé de l'UAC ». Un compte rendu de Carles Kitombe. À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en études anglophones dans la spécialité littérature africaine avec la mention très honorable à l'unanimité. C'est une mention très honorable qui a été décernée aux travaux de recherche de l'impétrant Paul-Marie Huessou au thème de sa thèse de doctorat en anglais option littérature africaine par le jury présidé par le professeur titulaire Laure Clémence Kapochichi Zanou le vendredi 22 mars 2019 à Calavi. Au thème de son exposé intitulé « Esthétique de la gouvernance, une critique de 4 pièces de Wole Soyinka ». J'ai travaillé essentiellement avec les documents. J'ai analysé 4 pièces théâtrales de Wole Soyinka. Il s'agit pour moi en fait de retourner à ces pièces que j'avais déjà étudiées quand j'étais dans les années de licence, de retourner à ces pièces et de voir maintenant ce qui se passe en matière de gouvernance et de constater que en réalité, en matière de théorie sur la gouvernance, il y a des dimensions que l'on nommait souvent. Et la principale, c'est la dimension humaine de la gouvernance. Et donc c'est sur ça que j'ai essayé de travailler. Le thème de mon travail de recherche, c'est l'esthétique de la gouvernance, 2 points, une critique de 4 pièces théâtrales de Wole Soyinka. Quelques témoins ont également apprécié la présentation de Paul-Marie Huessou. Moi, je crois que ce qu'il a donné, c'est les réalités du terrain actuel par rapport à la gestion de la politique. Il peut désormais poursuivre ses travaux de recherche sous de nouvelles auspices. La maison d'accessoires et de mode chic Créa Perle a transféré samedi dernier ses activités sur un nouveau site situé à 300 mètres
Environ de l'ancien showroom, cette nouvelle boutique offre plus de commodités, non seulement au personnel, mais aussi et surtout à la clientèle. Reportage signé Lario Sadiagbenon, Jeff Terungue. Dieu a déjà exaucé toutes vos prières, la preuve est là, et nous allons pouvoir enfin ouvrir pour concrétiser votre vœu. Situé au quartier Gbedjro-Mendé dans le 8e arrondissement de Cotonou, les nouveaux locaux de l'entreprise d'accessoires de mode Chic Créapel couvrent une superficie de 18 mètres carrés. Compartimenté en espace production, exposition et clients, ce showroom se veut un cadre de valorisation des créations de Chic Créa et de confort pour sa clientèle. Le nouveau showroom a pour ambition de pouvoir réinventer la façon de faire du lèche-vitrine, si je peux m'exprimer ainsi, permettre à nos clients de découvrir autrement des créations et surtout de pouvoir les essayer. Dans le nouveau showroom, on a un espace spécialement où les clients pourront essayer les différents colliers que nous avons, les différents articles en général, et pouvoir voir déjà de visu à quoi est-ce qu'ils pourraient ressembler. Nous avons décidé d'ouvrir un nouveau showroom pour permettre déjà de mieux exposer nos produits, pour permettre déjà de mieux satisfaire nos clients. Aujourd'hui, notre showroom est assez spacieux, il est beaucoup plus cosy et vous vous sentirez beaucoup mieux ici. À Chic Créapel, le changement de cadre rime avec l'amélioration des services. Les clients peuvent y découvrir non seulement les anciennes offres, mais aussi et surtout de nouvelles prestations. Nous avons augmenté notre gamme de produits. Nous avons de nouveaux produits que nous avons exposés ici. Du coup, actuellement, lorsque vous venez à Chic Créa, vous voyez beaucoup plus de variétés. Nous avons ouvert la gamme des pochettes de téléphone, qui sont exposés juste là. Nous avons ouvert la gamme aussi des porte-clés. Nous avons fait des porte-clés en forme de guitare et nous avons fait des sacoches très pratiques pour la vie de tous les jours. Nous travaillons actuellement aussi sur de nouveaux designs, toujours pour mieux satisfaire les clients. Et à côté de ça, la livraison est un des services que nous offrons. À côté de la livraison, nous faisons également de la location d'accessoires de mode. Parce que voilà, tout le temps, on n'a pas forcément les moyens de s'offrir un collier d'un certain prix, mais on a quand même envie d'être élégant lorsqu'on sort. Donc nous offrons spécialement un service de location d'accessoires de mode. Et nous faisons également des réflexions pour ceux qui ont des colliers ou des bijoux qui sont déjà usés et auxquels ils voudraient donner une nouvelle vie. À peine ouverte, la nouvelle boutique comble d'ores et déjà les attentes des clients. La boutique elle est magnifique, l'accueil n'en parlons même pas. Une boutique vraiment waouh, une boîte à trésor pour les femmes comme moi qui aiment des perles, qui aiment les colliers, les sacs en perles. Donc la boutique est à Gbedjro-Mendé. En fait, ce collège la référence, vous n'allez pas le rater. Je vous conseille de faire un tour. Il y a beaucoup de trucs, des perles vraiment waouh. La maison Chic Créapel est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 15h. La banque de sang a été pourvue en poche de sang le vendredi 22 mars dernier. Un geste humanitaire qui émane du forum Info Collecté à l'université d'Abomey-Calavi. E-citoyens, faisons du don de sang notre nouvelle expérience. Don de sang, un geste qui sauve. C'est le thème retenu pour cette phase. Les activités se sont déroulées dans les locaux de la faculté des sciences agronomiques. FSA le compte rendu. Le forum Info Collecté en collaboration avec la FSA a mobilisé les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi dans la matinée du vendredi 22 mars 2019 pour une collecte de sang mise en œuvre pour atténuer les difficultés liées à la rareté de ce produit indispensable pour sauver des vies. Fier de cette mobilisation, Fiacre Aladaer, membre du forum Info Collecté, n'a pu s'empêcher de manifester toute sa reconnaissance. Et je suis très content d'avoir pu mobiliser les camarades pour donner un peu de leur sang, pour sauver des vies. Et la mobilisation elle est forte. Nous avons beaucoup de camarades qui viennent et nous espérons qu'ils vont continuer par venir afin qu'on ait suffisamment de poches
pour pouvoir sauver beaucoup de vies. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser sur l'importance de dons de sang, expliquer les conditions de traitement et d'exploitation du sang collecté. Le don de sang, c'est un geste qui permet de sauver les victimes, les enfants et même les accidentés, les femmes enceintes. Parce que nous sommes dans une période où le sang est très rare et les gens ont utilisé le sang là pour les transfuser, pour leur donner de vie. En dehors de ça, c'est le centre départemental de transfusion sanguine Atlantique littoral qui nous a envoyé en mission ici. Donc le sang prélevé ici est convoyé au CNHU pour être manipulé et après les manipulations, on fait le dispatching. Les sangs qui sont adéquats sont envoyés dans les centres pour être donnés gratuitement aux patients qui en ont besoin. Ces étudiants donneurs de sang saluent l'initiative du Forum Info Collecté de pouvoir éventuellement contribuer à sauver des vies. J'ai appris l'information ce matin à travers un groupe WhatsApp et donc je suis venu accomplir le geste utile pour sauver la vie d'un malade qui serait dans ce besoin. C'est une bonne initiative, une très bonne initiative. Ça permet de sauver des vies. J'ai décidé de le faire parce que avant je ne le faisais pas, mais la dernière fois j'ai perdu un ami très cher à moi qui a souffert de l'anémie. Je pense que c'est le fait de ne pas vite trouver du sang, c'est ce qui a fait qu'on l'a perdu. Il faut souligner que cette action a eu lieu le jour de la célébration du 4e anniversaire d'existence du Forum Info Collecté, le 22 mars 2019. Mots magiques, ainsi s'intitule cette exposition d'art plastique qu'abrite la Maison Rouge de Cotonou du 22 au 28 mars 2019, doublée d'une performance à travers la ville dont le vernissage s'est déroulé le vendredi 22 mars dans le hall d'exposition de l'hôtel La Maison Rouge. Le fruit des voyages du plasticien Rafi présente un ensemble de toiles qui interpellent l'opinion au sujet de la tension électorale qui prévaut au Bénin. L'assistance a été invitée à glisser son mot qui évoque la paix dans un panier prévu à cet effet. Suivez le récit de Carles Kitomi. Un abri en forme de tente mal couverte dans la pénombre au milieu du jardin. Un ensemble de toiles à dominance rouge. Un homme tout de rouge vêtu avec un vélo portant un panier. Ces tableaux marquent le vernissage de l'exposition Mots magiques du plasticien Rafi à la Maison Rouge le soir du 22 mars 2019. Ce qui était intéressant dans la proposition de Rafi, c'est que c'était une proposition globale, donc non seulement une exposition de peinture avec des œuvres qu'il a posées sur les murs et devant les vitres, mais également effectivement une installation. Dans le jardin, il a voulu construire une espèce de petite cabane en contraste par rapport à la maison dans laquelle on est et dans laquelle on expose ses œuvres. Et puis effectivement cette performance qu'il a osé donner à voir il y a quelques instants, où là il est apparu grimé sur un vélo, récoltant les mots magiques, puisque c'est donc le thème de cette exposition-là, demandant à chacun de vouloir mettre le mot magique à l'intérieur de son panier et parcourir ensuite la ville pour terminer cette exposition qui commence ici et qui se terminera dans les rues de Cotonou. Ça fait partie de nos choix, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, que d'exposer des gens qu'on voit peu ici. Donc c'était une opportunité tout à fait intéressante et sincère à saisir. Le public est invité à glisser son mot de paix dans le grand panier, accroché au vélo de Rafi, apprécie l'aventure artistique dans laquelle il se laisse emporter par le jeune plasticien. Moi j'ai vu que c'est bien ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il défend. Parce qu'il parle déjà de la société, tout ce qui se passe dans la société, tout ce qu'on vit, tout ce qui ne va pas, tout ce que nous pouvons changer dans la société pour que ça aille. Moi, je pense que ce qu'il fait, c'est beau, parce qu'il met pas mal de couleurs dans ce qu'il fait, et le monde a vraiment besoin de couleurs. Amour, puisqu'il veut construire un monde meilleur. Avec ces tableaux qu'on voit derrière moi, qui mêlent à la fois des aspects très figuratifs et qui en même temps laissent la place aux visiteurs d'imaginer un petit peu ce qu'il veut. Tout ça exécuté avec pas mal de rigueur. On voit qu'il n'hésite pas quand il fait ses tableaux. Et puis donc ce soir, Rafi s'est
déguisé en une sorte de Père Noël contemporain avec un masque à gaz, en demandant aux spectateurs de contribuer, en fournissant chacun un mot magique susceptible de changer le monde, qu'on a déposé dans le panier de sa bicyclette. Puis il est parti, on ne sait pas trop où là. Voilà. Et ça, je trouve que l'art, quand c'est participatif, ça permet vraiment de communiquer avec tout le monde, même les gens qui sont moins sensibles d'habitude à l'art contemporain. Dans cette ambiance féerique, Rafi abandonne ses convives, enfoule son vélo et part à la quête des mots magiques de paix à travers la ville de Cotonou. Les écureuils se sont qualifiés dimanche dernier pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN d'Égypte 2019. Cette qualification a été le fruit d'environ 2 ans de dur labeur démarré en juin 2017 avec l'ancien sélectionneur Ouma Tchongo. À l'heure de célébrer cette 4e qualification, l'actuel patron de l'encadrement technique, Michel Dussuet, rend hommage à son ancien capitaine et goal leader des écureuils. Il expose par ailleurs le défi du Bénin à la phase finale de la CAN au juin prochain. Déjà avant de revenir au Bénin, j'avais pris des informations par rapport au groupe et tout ce qu'on m'avait dit s'est retrouvé. Je suis venu, j'ai trouvé un groupe très positif et très motivé, quoi. Ils avaient tous envie d'aller à la CAN. Donc pour moi c'était très facile de travailler, très attentif aussi. Et puis je voudrais aussi associer Ouma Tchongo parce que le premier match contre la Gambie, c'est lui qui a pris les 3 points. Donc je voudrais l'associer aussi à cette qualification. Bon, ce soir on va fêter et puis demain on va penser à la suite. Hein? Mais d'abord on va fêter un peu. La suite évidemment c'est la CAN. On va récupérer des joueurs déjà. Qui étaient absents aujourd'hui, qui sont des joueurs importants pour nous, notamment Stéphane évidemment, mais aussi Mika et Cécile aussi qui ont participé à cette aventure. Donc on va bien se préparer comme on le fait, y aller avec beaucoup d'ambition. Il faut toujours regarder devant et essayer d'aller le plus loin possible. Notre créneau, c'est d'essayer de se rendre encore meilleur, d'essayer d'être encore meilleur sur l'animation défensive, sur l'animation offensive, surtout dans tous les secteurs de jeu pour présenter un visage d'une équipe qui est encore qui soit capable de chatouiller les gros. Après, je pense qu'aujourd'hui, on va y aller par étapes, là, parce que ne me demandez pas tout de suite de gagner la Coupe d'Afrique, on va y penser d'abord, quoi. Hein? On a des étapes à franchir, on verra la poule, gagner déjà ce premier match, passer ce premier tour. Ce sera notre premier objectif. En attendant d'évaluer la prestation des écureuils, le rédacteur en chef du premier portail panafricain Africa Top Sport, Steven Levon, estime que les écureuils ont été meilleurs que les éperviers sur l'ensemble du match, voire sur toute la campagne qualificative. Je vais déjà dire félicitations au Bénin, félicitations aux écureuils qui ont fait un bon match, un match très appliqué. Le match était très attendu parce que justement c'était un match qui vous offre un billet qualificatif pour la CAN. Donc le Bénin, avec une absence de presque 10 ans, avait envie d'aller à cette CAN là. Je pense qu'ils ont mis les moyens depuis le début. Ce n'est pas forcément sur ce match, mais depuis le début de la campagne, le Bénin a mis les moyens. Je veux parler des matchs qui ont été faits à domicile. Le Bénin n'a perdu aucun match à domicile. C'est exceptionnel. Et c'est là, lorsque vous voulez aller à la CAN, ça passe par là. Vous avez vu que contrairement au Bénin, le Togo a pris 2 points sur 9 à la maison. C'est difficile d'aller à la CAN quand vous faites une campagne comme ça. Donc dans l'ensemble, sur ce match, je pense que le Bénin a été meilleur. Même si je pense que globalement, peut-être que le match nul aurait été mérité, mais le Bénin a su frapper avec ses occasions, même s'ils n'en ont pas eu beaucoup, ils ont su frapper, ils ont su être réalistes, alors que le Togo a fait une première mi-temps assez pauvre. C'est en seconde mi-temps qu'ils se sont réveillés, mais c'était un peu trop tard. Donc voilà, comme je dis encore une fois, félicitations aux écureuils et bonne chance en Égypte. Ouais, c'est vrai que on a beaucoup parlé autour du match avec les précédents entre les deux pays, notamment les incidents de 2007. Mais cette fois-ci, tout s'est très bien passé, c'est ce qu'on attendait. Parce que c'est le football, c'est la fête, il n'y a pas de problème. Il y a un qui doit gagner, un qui doit perdre. Mais il faut reconnaître qu'à la fin de la journée, le football n'est qu'un jeu de plaisir. Et donc, il faut garder cet esprit-là. Bravo aux Béninois, bravo aux supporters béninois qui ont su rester dignes, supporter leur équipe.
Et puis bien évidemment, bravo aussi aux supporters togolais qui, malgré la défaite, bien évidemment, sont restés dans leur rôle. Et voilà. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à EZAU Télévision. À bientôt.